Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, il aura un privilège qu'aucun autre n'aura. C'est la grande intercession. Ash-shafa'atul uzma. Il y aura qu'une seule personne qui pourra faire cette intercession. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement dernier, les gens vont être dans l'attente. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va rapprocher le soleil. Ce qui fait que l'attente, elle va être difficile. Il y a des gens qui vont suer. Il y en a, ils vont suer, leur sueur, elle va atteindre leur cheville. Il y en a certains, leur sueur, elle va les dépasser complètement. Ils vont être noyés dans leur sueur. L'attente va être terrible. Et ça, cette intercession-là, c'est juste. Il y en a deux en réalité. Et la plus grande, elle est après. Mais celle-là, elle est déjà très grande. C'est une intercession pour tout le monde. Le croyant, celui qui n'est pas croyant, l'hypocrite, le sincère, pour tout le monde. Il va juste intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte que le jugement, il commence. Parce que les gens, tellement ils sont dans la panique, tellement ils sont angoissés, ils se bousculent. Il y en a, ils disent, ouais, commencez le jugement, même s'il faut qu'on soit nommé en enfer. Tellement ils en ont marre d'attendre. Tellement ils sont dans l'angoisse d'attendre. Ils veulent que les comptes soient réglés. Ils veulent que ça se termine. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une place de choix dans cette demande. Alors, au tout départ, les gens, ils vont pas aller voir Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller voir Adam alayhi salam, le père des hommes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a façonné de sa main. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit kun et fayakun. Celui qui fut installé au paradis. Celui devant lequel les anges, ils se sont prosternés. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné le nom de chaque chose. Il a un rang élevé. Ils vont dire, ya Adam, intercède en notre faveur. Demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un répit. Regarde dans quel état nous sommes. Et qu'est-ce qu'il va dire Adam alayhi salam, il va dire, lastu laha, c'est pas à moi de faire ça. Ça me revient pas. Ils vont chercher l'intercession, il va leur dire, allez voir Ibrahim alayhi salam. C'est Khalilullah, celui qui a construit la Kaaba, celui qui a reçu les rites du pèlerinage, celui qui a eu une confiance absolue en son Seigneur, celui à qui Allah a montré comment il faisait revivre les morts, subhanallah. Qu'est-ce qu'il va dire Ibrahim alayhi salam? Il va dire, lastu laha, ça me revient pas, c'est pas à moi de faire ça. Je n'ai pas cette possibilité-là. Il va dire, allez voir Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il va dire Isa alayhi salam? Lastu laha, c'est pas pour moi. Allez voir plutôt Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un serviteur auquel Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés premiers et derniers. Et qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire, ana laha, c'est moi, c'est bien moi. Après, il y a une intercession spéciale pour les croyants, pour toute personne qui aura dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais ça, c'est une intercession encore plus grande, c'est l'intercession pour que les gens aillent au paradis. Donc pour intercéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander la permission à son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner devant Allah et faire des louanges. Et ces louanges-là, c'est des louanges qui sont inspirées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des louanges qui sont tellement puissantes qu'aucune personne il les aura dites avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, Ya Muhammad, lève ta tête. Et dis, on va t'écouter. Et demande, on va te donner. Et intercède, et on va t'accorder l'intercession. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors que tout le monde a dit auparavant, nafsi, nafsi, mon âme, mon sort. Lui, il va dire, Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Rabb, ummati, ummati. Ya Rabb, ummati, ummati. Allah lui dira, va, et tous ceux qui avaient dans leur cœur le poids d'un grain de blé de foi, sors-les de l'enfer. Il va continuer. Ya Rabb, ummati, ummati. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, va, et ceux qui avaient dans leur cœur le poids d'un grain de moutarde, sors-les de l'enfer. Et il va pas rentrer, subhanallah, il va pas rentrer au paradis, sallallahu alayhi wa sallam,
tant qu'il n'aura pas sauvé la dernière personne qu'il peut. Vous voyez, nos parents, le jour du jugement dernier, même s'ils nous aiment beaucoup ici-bas, il n'y aura pas quelqu'un qui sera plus soucieux de notre sort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.